On est donc dans les starting blocks du côté de Dessine pour cette 14e édition de ce festival de bande dessinée gratuit qui a lieu donc au toboggan pendant tout un week-end. On en parle largement. Juste avant et comme à l'accoutumée, un extrait de notre programmation musicale du moment. Aujourd'hui, il s'agit de Yards of Blonde. Yard of Blonde à l'instant sur les ondes de Sol d'Entendant. J'aime bien ce groupe qui a une pochette plus ou moins angélique et qui nous promet de la pop à filles et puis qui d'un seul coup, sans qu'on s'y attende vraiment, sort un son plutôt stoner. On retourne au festival de bande dessinée qui va avoir lieu à Dessine tout bientôt, les 25 et 26 mai prochains. Ça va se passer au toboggan. Est-ce qu'on peut dire que en fait le festival c'est le point d'or ou la face visible de l'iceberg, puisque Julien, vous travaillez dessus depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je pense. Alors tout à fait, pour nous, on n'a pas réellement de début et de fin. On travaille toute l'année avec les enfants, donc soit des centres aérés, ce qui nous permet aussi de travailler pendant les vacances d'été. Oui. Et dès la rentrée, on s'y remet et c'est vraiment un cycle qui dure sur 365 jours. D'accord, j'ai lu qu'il y avait à peu près 400 jeunes qui avaient participé. C'est énorme. Tout à fait, ouais. Donc ça fait plusieurs années qu'on arrive à stabiliser ces chiffres-là. Donc ça correspond en gros à une quinzaine de classes, plus des centres aérés qui ont des effectifs un peu plus réduits, mais qui sont de plus en plus nombreux à participer. Alors pourquoi ces animations? Donc on rappelle que c'est le centre Léo Lagrange qui organise ce festival pour la 14e année cette année. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un prétexte pour enclencher des actions avec les enfants, ou que véritablement il y a une approche artistique sur la BD, ses tenants, ses aboutissants, et ainsi de suite. Alors je pense qu'il y a déjà une grosse partie historique en fait, parce que le festival BD-Cine, c'est une bande de passionnés qui est venue voir un jour Léo Lagrange et qui voulait se servir du support du club pour créer un festival de bande dessinée. Donc c'était un groupe extérieur à la structure qui est venu. C'était des passionnés qui faisaient partie de Léo Lagrange et ils se sont dit mais pourquoi pas un festival, et donc Léo Lagrange a dit ok, nous on est d'accord pour faire un festival, mais on fait pas un festival pour faire un festival pour les passionnés. Nous, on est un organisme d'éducation populaire, donc il faut accompagner ça de mesures éducatives, d'actions éducatives envers les enfants et la jeunesse. D'autant plus qu'il y en a plein de festivals de BD, y compris à Lyon maintenant. Tout à fait, c'est un peu notre petit plus à nous, c'est que nous, on travaille vraiment à l'année avec les enfants, en plus de tous les petits ateliers pour les enfants qu'on peut trouver dans les autres festivals. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'atelier un peu spécifique? Alors très concrètement, en fait, il y a un auteur qui va aller dans une classe ou dans une structure d'animation. D'accord, comme ce qu'on peut imaginer, comme les intervenants en musique, en théâtre et tout ça. Là, c'est en BD, quoi. Tout à fait. Donc sur des cadres différents, sur du temps scolaire, périscolaire, sur le temps des vacances. Et en fait, l'auteur, déjà avant la technicité, il y a la rencontre avec l'auteur. Qu'est-ce que c'est qu'un auteur? Qu'est-ce que c'est le métier? Parce que les enfants, dès qu'on leur parle d'auteur de BD, ils s'imaginent tout de suite l'auteur de Titeuf qui gagne beaucoup d'argent. Bah ouais. Alors qu'en fait, un auteur de BD, c'est pas ça du tout. C'est avant tout un artiste qui essaye de produire, qui essaye de survivre et qui fait aussi beaucoup d'interventions auprès des enfants. Ah, puis j'ai appris aussi, mais également grâce à votre dossier de presse, que c'était pas un métier, mais des métiers. Il y a le dessinateur, l'illustrateur, le coloriste. Alors tout à fait, ouais. Donc effectivement, il y a des spécialisations. Nous, on travaille avant tout avec des animateurs qui ont la fibre pédagogique, etc. Après, quelle que soit leur spécialisation, qu'ils soient scénaristes, juste illustrateurs ou auteurs en devenir, parce qu'on travaille beaucoup avec des jeunes auteurs qui sortent de l'école Émile Cole à Lyon. La grosse référence. Voilà, c'est ça. C'est un peu mon vivier de recrutement en fait. Et généralement, on n'est pas déçus parce qu'ils ont tous ceux qui répondent présents sur le festival BD-Cine ont cette fibre en fait. Alors est-ce que c'est pas aussi quand même une nouvelle école de dessinateurs? C'est-à-dire qu'on est un peu loin de Titeuf, y compris dans le graphisme, dans l'approche et tout ça. C'est une BD qui est quand même moins formatée, souvent plus libre. C'est pas difficile d'accès, ça, pour les enfants? Pas forcément, non. Je pense que le livre en lui-même que va amener l'auteur, déjà c'est un livre et pour un enfant c'est déjà quelque chose d'apporter
Pardon, vous parlez d'enfants. Quelle tranche d'âge? On n'en a pas. Alors nous, on travaille essentiellement sur un public primaire à partir du cours moyen jusqu'à la 3e. Après, sur la typologie du public, on a aussi travaillé avec des lycées. D'accord. Et cette année, je suis assez content. On a pu monter un projet avec des maternelles. Et c'est la première fois qu'on fait ça. Et okay. Je pense qu'on va pas être déçus. J'ai vu un petit peu les résultats et c'est super bien. D'accord. Combien d'auteurs donc interviennent ou d'artistes interviennent à l'année Alors cette année, j'ai 3 auteurs de BD qui interviennent, plus 2 intervenants multimédia sur les films d'animation. On reparlera des films d'animation parce que c'est aussi un gros chantier pour vous. Mais pour le grand public, le festival, c'est 2 jours d'animation. Victor, ça se présente comment? C'est comme un festival classique une fois qu'on y est, c'est-à-dire des auteurs en dédicace. Alors c'est-à-dire qu'il y a la première soirée, en fait, c'est la soirée de lancement du festival qui est consacrée comme à soirée éducative, donc la soirée BD éducative avec la remise des prix. Des jeunes avec la présence des officiels des parce qu'on l'a pas dit ça, parce qu'en fait il y a un système. Il y a un système de concours en fait sur la BD et sur le film d'animation qui sont deux catégories séparées en fait. Donc vous récompensez entre guillemets le travail des enfants tout au long de l'année par un prix. Alors il y a un jury sur les films d'animation, je crois bien que c'est ça, et il y a les enfants qui votent eux-mêmes pour les bandes dessinées de leurs camarades et d'eux-mêmes en fait, et à partir de là les prix sont remis. D'accord. Donc ça c'est l'ouverture et puis après donc après c'est un festival classique, donc il y a 25 auteurs en dédicace avec des animations sur toute la journée, remise des prix du public, et remise des prix BD, des prix Bonne Mine quoi. Vous invitez chaque année un auteur que vous appelez invité d'honneur et qui signe l'affiche. Alors bon, il n'est pas forcé, donc il y a l'invité d'honneur et il y a l'auteur qui dessine l'affiche. Là en l'occurrence cette année c'est le même, c'est Francis Bergès, donc c'est une grosse tête d'affiche, il est connu et reconnu, donc ça permet de récompenser chaque année un auteur pour l'ensemble de son œuvre ou pour un album en particulier, voilà, pour mettre l'accent dessus quoi. Alors en fait pour mettre une image sur Francis Bergès, c'est quelqu'un qui d'abord c'est presque régional. Alors là c'est certainement pas fait exprès, mais j'ai appris pour l'occasion qu'il venait de Cray. À la base, je suis pas sûre qu'il y vive encore. Mais en fait, les petits garçons surtout, le connaissent parce qu'il a signé des séries d'aviation très très connues en fait. Alors j'ai mangé le nom, je crois que c'est Bugs Bunny. Voilà. Donc des aventures épiques et qui avaient toujours trait à l'aviation. Voilà, donc il a participé, donc il a dessiné Bug Danny pendant quelques années, je crois. Oui, il a repris la série. Il a repris la série. Comment ça se passe pour inviter comme ça un auteur invité d'honneur? C'est le comité c'est-à-dire qu'en fait on recherche des auteurs, on se pose la question de savoir qui mériterait d'être invité. Alors après il y a des réguliers, il y en a qui reviennent tous les ans, et lui en l'occurrence se dit pourquoi pas, on invite, on contacte ceux qui veulent bien, ceux qui peuvent en fonction de leur agenda. C'est pas un peu la foire d'empoigne parce que les salons de BD se sont multipliés que les auteurs sont ultra sollicités. À partir de février jusqu'à quasiment octobre, il y a des salons de BD partout dans toute la France, donc après c'est qui pourra avoir la plus grosse star, qui pourra avoir quel auteur à quelle date, donc c'est un peu celui qui pourra. Et après le travail de sélection est relativement organisé. On travaille avec un comité de pilotage et on a quand même nos petits réseaux, que ce soit la médiathèque de Dessine. On travaille aussi énormément avec les passionnés de BD qui eux font tous les salons, etc. Ils vont les voir, c'est du bouche à oreille, etc. Donc après on n'envoie pas comme ça des invitations aux maisons d'édition au hasard. Oui, non, ça, c'est pas. Je me suis mal fait comprendre, je pense. Allez, on en reparle dans un instant. On écoute un petit jeune, il s'appelle Iggy Pop. Ça fait juste 40 ans qu'il débute. Il fête cette année-là ses 40 ans de carrière. Pour l'occasion, il a reformé The Stooges. Alors, ça discute toujours beaucoup pour savoir si Iggy Pop, c'est toujours une valeur sûre. La réponse est oui. L'album s'appelle en français dans le texte « Prêt à mourir » ou « Prêt pour la mort » plus précisément. Et là, on sent que c'est jubilatoire. Il lâche tout. Alors, bien sûr, il y a 2-3 morceaux
morceaux où il s'essaie encore une fois à être crooner, donc ça on les oublie parce que ça sert pas à grand chose, mais quand il envoie le feu, ça marche encore. Voilà, c'était Iggy Pop sur les ondes de Sol dans Tendance qui s'intéresse aujourd'hui au festival BD de Dessine qui va avoir lieu les 25 et 26 mai. Pour le grand public, c'est plutôt le 26 mai en fait, si j'ai tout compris. Non, ça passe plutôt sur l'intégralité du week-end, c'est-à-dire que les 2 jours sont sensiblement organisés pareil en fait. Alors, des auteurs présents, beaucoup d'auteurs régionaux, voire des auteurs qui interviennent à vos côtés pendant l'année, Julien, ou pas du tout? Alors ça va dépendre de s'ils ont une actualité en fait, parce que du coup, sur la sélection des auteurs, il faut qu'il y ait quelque chose de moins d'1 an, parce que sinon ça n'a pas réellement d'intérêt, quoi. Il y a pas mal de régionaux, c'est une de vos fiertés, ça aussi, sur les auteurs qui exposent. Qui sont présents. Oui, alors on se veut un peu donc ambassadeur de la région par la provenance de nos auteurs. On a Olivier Ferrat qui est de Bourgoin, je crois. Oui, il y a Stéphanois. On a Sirotota, donc qui est l'auteur phare de Dessine. C'est un peu la star dessinoise, quoi. Il est très aimé du public. Et après, oui, on a du Rhône, du Rhône-Alpes, on a aussi des auteurs qui viennent d'un peu plus loin. Ouais, il y a des Stéphanois, il y a... Enfin bon, voilà. Est-ce que vous avez le recul pour dire si l'école Émile Cole a créé une vraie dynamique dans la région ? C'est un peu une question de spécialiste, ça, quand même. Mais c'est vrai que c'est quand même, ça reste une référence dans les écoles d'art appliqué, donc je pense qu'il y a réellement une dynamique. Après, je peux pas me prononcer sur le fait que, par exemple, la Fourmilière, qui est une maison d'édition indépendante lyonnaise, je sais qu'il y en a beaucoup qui sortent d'Émile Cole, mais ça, c'est plutôt une question à leur poser à eux pour savoir s'il y a vraiment une tendance Émile Cole. Alors, c'est vrai qu'il y a des maisons d'édition régionales aussi, et vous ouvrez vos portes à ces gens-là aussi. On revient sur les actions éducatives. Chaque année, je vois un truc un peu mystérieux, c'est films d'animation. Ça veut dire quoi? La BD et le film d'animation, c'est les mêmes combats? J'ai envie de répondre oui à cette question parce qu'en fait, le film d'animation, qu'est-ce que c'est? C'est de la mise en image d'un scénario, donc c'est exactement comme la BD. Je crois que c'était tout numérisé aujourd'hui. Non, en partie parce qu'on travaille avec un appareil photo numérique, mais effectivement on travaille encore à l'ancienne. Pour vous donner une grosse référence que tout le monde connaît, on fait du Wallace et Gromit en gros. Oui. Voilà, mais avec des enfants. Donc on fait des petits courts-métrages de 3 minutes en pâte à modeler, et c'est les enfants qui s'occupent quasiment de A à Z de faire le film d'animation. Qui construit le scénario, qui met en scène, qui réalise? Parce qu'ils font juste leur bonhomme et puis après vous avez toute une équipe. Non, pas du tout. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que les enfants interviennent au maximum dans leur projet, qu'ils soient vraiment acteurs du truc. Donc du coup, ils vont arriver avec une histoire et là, je charge à l'intervenant de faire le scénario, c'est-à-dire découper l'histoire comme il faut. Après, les enfants vont dessiner ce qu'on appelle le storyboard, pour qu'ils aient une espèce de pellicule déroulante. Et après, il y a toute la partie qui va être art plastique, puis la partie animation. Et la partie doublage son qui met en mise en scène, etc. Donc c'est vraiment complet. Alors j'ai toujours cru, que d'abord c'était très long. Donc comment est-ce qu'on fait quand on intervient dans un cadre scolaire? Qu'en plus on pouvait pas travailler avec 30 minots en même temps. Donc ça veut dire que les temps sont découpés, sont des petites équipes. Comment ça s'organise? Alors ça c'est un peu notre fierté aussi, c'est comment on arrive à travailler avec autant de gens sur autant de projets. Donc ça c'est vraiment Alors déjà il y a l'aspect partenariat. On travaille jamais seul, l'animateur est jamais seul. Il travaille soit avec un enseignant, soit avec un autre animateur. Il y a un travail préparatoire qui se fait avant. Après, il y a un travail d'organisation par rapport au groupe, et ça nous permet de prendre des groupes assez conséquents. Là, je parle plus des classes. On peut monter sur des effectifs de plus de 25 jeunes. Donc, on sépare le travail, etc. Mais l'essentiel, c'est que chaque enfant, chaque jeune participe au projet. Mais est-ce que... Comment vous déterminez ceux qui vont faire, par exemple, des films d'animation? Parce que là, tout le monde doit vouloir y aller, non? Combien il y en a, combien de films produits par année? C'est un enseignant qui va répondre, qui va dire moi j'ai envie de faire un film d'animation, et après nous on va se débrouiller pour que toute la classe travaille dessus. Alors après, combien vous en produisez par exemple cette année? Alors cette année, il y a un concours, s'ils sont 3, c'est pas tout à fait la même chose que s'ils sont 25. Alors cette année on est sur une
parité quasiment, je dirais de tête, là j'ai plus les chiffres, mais on est sur une dizaine de films d'animation, voire peut-être même un petit peu plus, et une dizaine de projets BD. D'accord. Voilà. Sachant qu'après on travaille sur des cycles, pour être très concret, on travaille sur des cycles d'une 15aine d'heures pour le film d'animation et d'une 10aine d'heures pour la BD. Ok. Et ça tout au long de l'année donc. Et ça tout au long de l'année, donc on fait vivre les projets, généralement dans les écoles par trimestre et dans les structures d'animation. Alors pour ce que j'appelle les structures d'animation, je précise, c'est anciennement, pour les anciens, c'est les centres aérés. Ouais. Voilà. On dit plus ça ? Non, on dit plus ça. Non. Et donc sur les structures d'animation, on travaille sous forme de mini-stage, une matinée sur une semaine. Est-ce que c'est pas un peu ingrat, parce que la BD a un côté ludique, surtout quand on la lit, parce que sinon c'est quand même un sacré chantier, c'est long, c'est besogneux. Comment est-ce que vous arrivez à faire accepter entre guillemets ça aux plus jeunes ? Alors justement, le film d'animation, il a été mis en place et il s'est développé parce que la BD avait un aspect un peu scolaire. Et du coup, nous, on voulait vraiment toucher tous les publics, parce que notre objectif, c'est quand même de rapprocher les jeunes d'un projet culturel. Et quand on essayait de vendre, entre guillemets, un projet BD au centre aéré, on avait des réticences, soit des animateurs, ou soit des enfants qui s'inscrivaient pas, parce que la BD, c'est quand même de l'écriture, c'est quand même du dessin, et ça, c'est quoi ? On est où ? Ben, on est à l'école, en fait. Et là, ça bloquait un peu. On avait du mal à trouver notre public. Et en fait, on a une culture de film d'animation à Léo-Lagrange. Et on s'est servi de ça. Et effectivement, là, on a tout de suite vu que les enfants étaient preneurs. Parce qu'en fait, ils touchent à tout. Ils touchent à l'écriture. Après, ils touchent aux arts plastiques. Ils touchent au numérique. Ils touchent un peu au théâtre via le doublage des voix, etc. Donc, c'est un projet qui est vraiment complet et qui leur permet un peu de sortir du cadre scolaire. J'ai une question à Bécassine, mais ça tombe bien puisqu'on parle de bande dessinée. Est-ce que, au final, ces films d'animation créés en grande partie par les enfants sont visibles par un public autre que ceux qui ont participé? Est-ce que ça fait pas un peu le coup de la séance alors avant on disait diapo, mais ça marche aussi pour les films numériques. Quand quelqu'un revient avec ses photos de vacances à zéro intérêt à part pour lui, est-ce que là c'est pas un peu le danger? Et est-ce que au final c'est pas grave? Alors effectivement, on pourrait se poser la question, mais moi j'aurais envie de répondre que non. Et en toute franchise, c'est pas pour vendre mon projet, parce que les enfants, en fait, ils ont toujours des idées que les adultes n'ont pas. Et on tombe sur des trucs vachement rigolos des fois. Si vous voulez voir ce que ça donne, on a un blog qui s'appelle le blog BDessine. Et il y a tous les films de l'année dernière qui ont été mis en ligne, même ceux des années d'avant. Passées, oui. Et il y a des passages qui sont vraiment rigolos. En plus, ça dure 3 minutes. Un film en gros, donc ça monopolise pas énormément de temps. Quel est l'avis justement de ces courts-métrages d'animation? C'est juste pour vous, ou est-ce que d'autres gens dans d'autres régions travaillent un peu comme vous et que des échanges se font? Alors pour l'instant, nous on reste, c'est un peu compliqué, parce que c'est des projets qui sont assez cycliques et assez régionaux. Après, nous on essaye de le faire vivre à travers justement de ce blog. Ça circule aussi dans les écoles, ça. Tout à fait, on fait un petit DVD comme ça, l'école peut le garder. Il y a des projections dans les écoles. Et ensuite, les parents ou la famille peuvent aller revoir grâce au blog ce qui a été fait. Même si on va voir le vieux tonton qui est en vacances l'été, on peut quand même montrer ce qu'on a fait tout au long de l'année grâce au blog. Et là, tous les films sont projetés pendant le festival ? Tout à fait, ouais. Donc les films, ils sont projetés en avant-première le vendredi soir, donc ça sera vendredi 24 mai au soir, à partir de 17h au Toboggan. Et là, c'est une belle projection parce que c'est projeté dans la grande salle du Toboggan, qui est le centre culturel de Dessine, et sur un écran géant. Donc là, c'est vraiment une mise en valeur qui est assez intéressante. Et puis après, tout au long pendant le week-end, il y a des écrans, il y a pendant le week-end, ça va être projeté dans la salle d'exposition qui s'appelle la Spirale, sur un écran un peu plus petit, mais il y aura des projections tout au long du week-end qui sont programmées. Vous retrouverez certainement la programmation sur le site BDessine. On en reparle dans un instant. Odd Moth, un jeune combo américain, c'est le premier album. Ce sont les nouveaux hippies, c'est ce qu'on appelle l'Americana. C'est plutôt bien fichu. Les filles sont charmantes dans leurs belles robes africaines
fleurs. Peut-être les avez-vous vus quand ils sont passés dans le Grand Lyon il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, l'album arrive en bac. C'est tendance sur les ondes de Sol, avec aujourd'hui un gros plan sur le festival de BD de Dessine qui va avoir lieu cette année les 25 et 26 mai. C'est la 14e édition du festival. Est-ce que l'équipe a bougé au fil des années? Vous disiez en ouverture d'émission, sont des passionnés. Est-ce que vous avez rentré du sang neuf dans vos rangs au fil des ans? Puisque, alors, Julien, vous travaillez plus spécifiquement avec les petits, mais les petits ont grandi en 10-15 ans. Est-ce que certains sont devenus des bénévoles chez vous? J'en ai pas là tout de suite en tête. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'équipe organisatrice, oui, a changé. On a des bénévoles qui se renouvellent tout le temps pour des raisons X ou Y, pour des départs géographiques, etc. Effectivement, je pense que ça fait aussi l'intérêt du salon, parce que voyant les années défiler devant moi, je vois l'équipe évoluer, et après on a des tendances qui évoluent, et ça donne quelque chose d'assez hétérogène au final. Victor, vous êtes fanat de BD à la base ou pas vraiment? À la base, moi, ça m'a toujours intéressé, mais j'étais surtout très dessinois, et du coup, je connaissais le festival BD Cinémia, et c'est pour ça que ça m'a intéressé de bosser pour ça. Est-ce que vous êtes surpris par la diversité de l'écriture bande dessinée, puisque maintenant que vous êtes dedans, vous pouvez découvrir? C'est vrai que maintenant, alors du coup, je fais aussi partie du jury BD Cine, donc je participe un peu à la sélection des gagnants des prix. Du coup, je vois qu'il se fait beaucoup de choses dans beaucoup de styles différents, que ce soit au niveau scénaristique ou du dessin ou de la façon de présenter. Il y a beaucoup de BD qui vont avec maintenant de la musique qui est D'accord. Donc voilà, il y a la bande musicale en fait de la BD qui se fait. Il y a beaucoup de choses comme ça, très très diverses qui se font. Est-ce que chaque année il y a des vrais coups de cœur pour vous l'année dernière, vous rencontrez des gens, vous dites punaise, j'aurais jamais cru que ça existe. Ouais, l'année dernière, moi j'ai eu 2-3 coups de cœur, des BD qui m'ont beaucoup plu dès le premier moment. Et du coup, je me suis un peu battu pour qu'elles aient des prix. Et parfois ça a marché. Et le BD pour enfants, ça existe toujours ou est-ce que c'est un peu Non, ça existe toujours. De plus en plus. De plus en plus. Il y a beaucoup d'auteurs, de jeunes auteurs qui se lancent dans la BD pour enfants. Ouais. D'ailleurs, jeunesse, ce qui marche pas mal aussi, c'est l'illustration jeunesse pour les tout petits. Alors ça, je sais même pas ce que c'est là, pardon. L'illustration jeunesse, ça va être les premiers albums d'images qu'on va avoir. D'accord, qu'on lit avec ses parents. Voilà quoi. Ça rentre dans la BD, ça. Ça peut nous arriver d'avoir des illustrateurs jeunesse. C'est une porte d'accès à la BD. D'accord. Donc on veut vraiment pas se couper de choses parce qu'il n'y a pas des cases dans un style belge. On va être très clair. Après cette année, on essaye aussi de donner l'accent à cet aspect jeunesse de plus en plus, en essayant de sélectionner des auteurs jeunesse pour les jeunes. Et également en créant cette année pour la première fois un prix jeunesse. Le prix jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire alors le prix jeunesse? C'est-à-dire qu'en fait l'année dernière on avait plusieurs prix, ce qu'on appelle les prix bonne mine en fait. Donc il y avait le prix coup de cœur, le prix du scénario, le prix du meilleur album, etc. Les prix, ça veut dire quoi, pardon? On repart avec une petite statuette Oui, alors globalement c'est honorifique, c'est-à-dire que on se réunit, on discute qui a écrit le meilleur scénario, qui a fait le meilleur dessin, etc. Et l'année dernière en fait c'était toutes tranches d'âge confondues. C'est-à-dire qu'on avait mis dans le même pot les auteurs jeunesse et les auteurs pour adultes, et on s'est rendu compte que c'était pas du tout la même cible et que du coup on pouvait pas se baser sur les mêmes critères. Donc cette année on a décidé d'instaurer un prix jeunesse où on récompensera le meilleur album jeunesse pour dans cette catégorie uniquement. Et est-ce que des jeunes participent, sont membres du jury de ce prix jeunesse, ou est-ce que ce sont des adultes qui... Non, alors en fait parmi les membres du jury on a donc Julien, le directeur du centre, moi-même, ainsi que des passionnés, des connaisseurs de BD. La médiathèque. Et la médiathèque et un libraire, donc des professionnels. Donc voilà, accompagnés de spécialistes, des gens qui sont passionnés et qui s'y connaissent très très bien. Qu'est-ce qui différencie le festival de Dessine d'un autre festival, c'est-à-dire, parce que je présume que dans la grande salle du toboggan, ce sont des tables avec des auteurs, leurs BD, moyen de faire des dédicacés, d'acheter, tout ça. Alors, qu'est-ce qui fait que l'ambiance chez vous est différente?
On a toujours axé le salon sur quelque chose de très familial en fait. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des enfants qui viennent avec des parents. Donc pour ça, on met en place beaucoup d'animations, comme des ateliers de modelage. Y compris pendant le festival. Pendant le festival, il y a les diffusions des films d'animation. Cette année, je pense qu'on va aborder le sujet un peu plus tard, mais on aura un planétarium qui sera là, par exemple, parce qu'on est sur le thème de la science-fiction. Et oui, on l'a pas encore dit, pardon. Voilà. C'est vrai que c'est la SF cette année qui est mise à l'honneur. C'est-à-dire que le planétarium va se poser sur le parking il sera dans le toboggan. En fait. Dans le toboggan, d'accord. Voilà. Très concrètement, pour donner une idée aux auditeurs, c'est un format d'un espèce d'igloo qui est gonflable, c'est une structure gonflable dans lequel on projette le ciel et qui est expliqué par un animateur qui s'appelle Raymond. D'accord. Moi j'ai fait une séance, c'est vraiment sympa, c'est à voir. Ouais. Donc des séances qui durent, on peut s'inscrire et puis. Alors on peut s'inscrire. Oui, Victor. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, il y a des. Donc c'est la seule attraction qui sera payante cette année en fait. Ouais. Donc il faut s'inscrire et réserver ou sur place après en même, fonction des disponibilités. Voilà. On s'inscrit à une séance. C'est des séances. C'est des séances d'une heure. Ouais. Ok. Et donc voilà, toutes les heures pendant les 2 jours. Pour les petits et les grands. Pour les petits et les grands. Tout à fait. Donc pardon, oui, donc vous mettez, donc il y aura cette animation planétarium qui est originale, donc pendant ce festival voué à la SF, et puis il y a des, j'ai vu stand de caricature, ça veut dire quoi? Alors traditionnellement, on a un caricaturiste qui vient et qui tire un peu le portrait des gens qui veulent. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre aussi? On a un atelier jeu qui est mené par les Francas. Avec qui on travaille en partenariat depuis des années. On a des ateliers de dessin pour que les enfants apprennent à dessiner, à faire de la BD, etc. Donc ça veut dire que vous occupez tout l'espace? Tout à fait, ouais. Alors en dehors de ça, j'allais oublier un de nos partenaires, notre partenaire principal, c'est la médiathèque, qui nous a concocté cette année une superbe visite sur l'auteur dessinois Ciro Tota. Donc c'est une exposition qui regroupe en fait des originaux qui ont été faits par Ciro Tota. Donc Ciro Tota, pour situer, c'est la personne qui a repris L'Enfeuse des étoiles dans la série Troll de Troll de 3. Et des Conquérants de 3 aussi. Voilà, et les Conquérants de 3. Pourquoi donc là on est en plein dans la SF. Pourquoi la SF cette année? Alors la thématique en fait on l'a définie en partenariat avec les enseignants. D'accord, c'est-à-dire que tous les films d'animation, les BD produites cette année sont des productions de science-fiction. Quasiment, sauf des projets spécifiques à la demande qu'on ne refuse pas non plus. Et du coup la thématique elle est définie sur un temps de bilan avec tous les participants qui ont gravité autour de la BD éducative. Et on a décidé de mettre la science-fiction en avant cette année, vraiment pour l'aspect faire travailler l'imagination des enfants. Il y a l'aspect de la projection aussi, comment ils se projettent dans le futur. On a trouvé ça intéressant d'avoir leur avis à ça et voir ce que c'était pour eux la science-fiction. Pardon, quand on parle de BD avec les enfants, ils font les dessins, ils sont aussi scénaristes, ils font les textes? Ah oui, ils font tout. Ouais. Donc l'auteur intervient vraiment sur des points spécifiques et techniques de la BD. Il va les aider à découper leur scénario, il va à placer les bulles, mais sinon c'est les enfants qui réalisent vraiment tout. Ouais. Les BD que vous réalisez, il y en a une par... donc il y a un exemplaire Alors, on demande de faire une histoire commune par groupe, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que d'un point de vue qualitatif, c'était vraiment mieux. Et on tombe sur des productions qui varient entre 5 pages et 20 pages, en fait, qui sont produites par les classes ou les groupes. Et en fait, ces planches, donc, du coup, vous les exposez, elles sont reliées, elles sont dupliquées, imprimées, photocopiées. Alors, les planches, très concrètement, elles sont exposées dans la spirale, donc elles sont pas reliées, parce qu'on n'est pas sur un format BD, on est sur un format demi-raisin un peu plus grand pour que ça soit un peu plus facile à travailler pour les enfants. Et donc elles sont exposées à la spirale à la suite l'une de l'autre. Donc on peut quand même pour lire la BD. Voilà, pour lire le fil conducteur de la BD. Et elles sont plastifiées aussi pour que les enfants puissent les manipuler, les toucher, etc. Et aussi pour qu'elles puissent se conserver dans le temps. Et vous les photographiez pour que les enfants aient des traces? Moi je les scanne, je fais une archive numérique pour
pour nos archives à nous. Et il y a aussi sur le blog BDcine des BD qui ont été mises en ligne. Ouais. Voilà, pour que les enfants puissent retrouver Tout à fait, ouais. leurs œuvres. On écoute Grand Kino dans Tendance. C'est une reprise de Nirvana, Grand Kino qui décline un projet qui s'appelle 1989. C'est le titre d'ailleurs du dernier album en date des Bourguignons. Un album concept sur l'année 89 où ils ont invité plein de musiciens qui viennent des quatre coins du monde à parler à leur manière de cette année-là. Grand Kino qui est en ce moment en tournée en Asie du Sud-Est. Ils ne nous écoutent pas, mais on leur fait un coucou. Il y a un blog justement qui retrace leurs aventures et puis ils viendront nous en parler à leur retour. On écoute. Voilà, c'était Grand Kino à l'instant. C'est Tendance sur les ondes de Sol. Les 5 et 26 mai aura lieu au toboggan de Dessines le 14e festival de la bande dessinée proposé par Léo Lagrange. Mais vous êtes déjà dans les starting blocks parce que vous commencez, on va pas dire travailler, mais à être auprès des enfants dès le début de la semaine prochaine, c'est ça, Julien ? Oui, tout à fait. On va monter l'exposition mardi matin et dès le mardi après-midi, on réaccueille en fait les groupes et les classes qui ont participé aux actions éducatives BD. En avant-première donc. Tout à fait, ouais, afin qu'ils puissent surtout découvrir le travail des autres, de voir qu'ils s'intègrent dans un projet global et surtout de leur montrer que ce qu'ils ont fait comme travail, c'est vraiment valorisé parce que la salle d'exposition de la Spirale, c'est vraiment une très belle salle. Bah oui, oui, c'est un bel équipement. Hein, voilà, donc généralement les jeunes sont un peu étonnés de voir comment on met en avant leur BD. Et à côté de ça, ils peuvent bénéficier d'une visite à la médiathèque, de la visite de l'exposition de Sirotota, plus de l'animation planétarium en fait. Oui, donc ça fait quand même un joli projet tout au long de la semaine. Voilà, on leur propose une petite sortie d'1 heure et demie dans le temps scolaire autour de ces trois animations-là. Est-ce que le festival est bien implanté, les actions avec les enfants marchent bien ? Comment fait-on pour ne pas ronronner ? Julien, c'est-à-dire pour continuer à faire avancer ce projet, est-ce que c'est en allant à la rencontre d'autres publics ? Est-ce que vous élargissez votre champ d'action ou pas ? Est-ce que alors à plusieurs niveaux, effectivement, il faut toujours aller de l'avant. Donc soit on va à la rencontre d'un nouveau public, comme on a essayé de le faire cette année avec les maternelles. J'ai eu la chance de tomber sur une auteure qui m'a dit banco, moi je le fais. J'ai fait un livre sur les insectes. C'était destiné aux petits, donc on va faire ça avec eux. C'est Emily Nunn Mitchell, je la cite, oui. qui a surtout fait des carnets de voyage. Mais par exemple, il y a des années, on a travaillé avec la population carcérale aussi. Donc pour les années suivantes, je sais pas, pourquoi pas travailler avec les seniors. Nous, on est ouvert à tout. Et après, on a aussi le développement, je dirais plus géographique. Donc là, c'est ce qui s'est déroulé dans les dernières années. On avait à la base un rayonnement vraiment local sur la commune de Dessines, voire un petit peu Mézieux. Maintenant, on travaille avec pas toutes les communes du Grand Lyon, mais sur des communes du Grand Lyon qui vont, par exemple, je pense à Messimy, qui sont relativement éloignées de nous. On essaye d'être présent et d'être référent sur le Grand Lyon au niveau des actions éducatives. Est-ce que les festivals de BD de l'Agglo se connaissent ? Est-ce que il y a des croisements ? Oui, Victor. Donc sur la région là, concrètement, j'en ai 3 en tête. Il y a BDcine, qui est toujours d'actualité. Le Festival de Lyon, qui joue vraiment pas dans la même cour que nous, c'est-à-dire que voilà, c'est gros festival, c'est plus commercial peut-être. Voilà, plus commercial et puis forcément plus grosse ville, donc plus de subventions, plus d'argent, plus de moyens. Et il y a c'est plus un salon quand même, c'est plus un salon. Festival de BD de Lyon. Et il y a le festival des Bulles d'Or de Brignais qui s'est arrêté l'année dernière. Ouais. Qui était le plus ancien. Qui était le plus ancien, qui avait, je crois, une 40aine d'années. Et il s'arrête, pour problème de moyens financiers, qui s'est arrêté l'année dernière. Qui était mené aussi par une poignée de bénévoles passionnés aussi, et qui peut-être se sont épuisés. Qui étaient donc plus d'ancienneté, mais ils espèrent, je pense, être réédités. Après, je veux dire, on est vraiment pas concurrents entre salons. Je veux dire, il y a un fil rouge qui est la passion de la BD, qui est déjà entretenu par les passionnés de BD qui vont sur tous les salons, qui parlent des salons. C'est ça, il y a une fidélité des. Tout à fait, je vois les personnes avec qui on travaille
dans le comité de pilotage sont présents sur tous les salons. Donc ils disent moi je travaille pour BDSine, vous voudriez pas venir, etc. Ça nous fait connaître, ça fait connaître les autres salons. Puis en dehors de ça, il y a des passerelles qui se font. Je pense notamment par rapport au salon de Lyon, où on est en train d'essayer de caler une espèce d'intervention sur les actions éducatives avec eux. Et on aimerait bien intervenir. Enfin, on a une demande de leur part pour intervenir chez eux, en fait. Ouais, donc ça serait aussi un autre chantier, ça. Ce serait. Enfin, c'est pas un. C'est juste au cours d'une conférence, ouais. Pour l'instant. Est-ce que l'enjeu pour vous, c'est pas aussi quand même de faire un travail de proximité que vous avez très bien enclenché avec les enfants, mais aussi plus largement pour leurs parents, pour les amener sur la BD, pour les amener aussi au toboggan, et c'est pas forcément toute la population qui. Alors ça, c'est un des objectifs phares des actions éducatives, c'est de rapprocher de l'enfant d'un projet culturel, mais aussi rapprocher les parents et la famille des structures culturelles dans une ville. Donc nous, en l'occurrence, c'est du toboggan. Les planches ou les films d'animation des enfants sont présentés au toboggan et on demande aux familles de venir dans le cadre de la soirée du vendredi soir, qui est pour voir les œuvres. Vraiment la soirée de gala des enfants. Et là, on accueille 4 à 500 personnes, donc qui sont vraiment notre cœur de travail, c'est les enfants, les familles qui viennent voir au toboggan. Les locaux. Je vais vous libérer juste avant. Au niveau des auteurs que vous accueillez, est-ce qu'il y a les fidèles, les incontournables, ceux qu'on peut retrouver quasiment tous les ans, s'ils ont une actualité, parce que franchement vous les aimez, que ce sont devenus vos potes? Alors en l'occurrence, il y a le premier à être toujours présent, c'est Sirotota, donc qui est dessinois, alors lui c'est le local de l'État, le local qui est toute l'année avec nous à Léo-Lagrange, qui suit de très près l'évolution de BDSine. On a aussi Philippe Brocard, qui est là assez souvent avec les ateliers Brocard, qui est là régulièrement. Il lui arrive de pas être là une année, etc. Il y a Olivier Ferrat qui a gagné un prix l'année dernière, qui revient cette année parce qu'il sort des BD assez souvent en collaboration. D'accord. Il fait partie de la Fourmilière. On a Karinka aussi, qui est l'auteur de Chloé, Moi Génie en herbe, qui a un petit livre, petit format pour les enfants qui est très rigolo, et avec qui on a travaillé pendant de nombreuses années sur les actions éducatives. D'accord, donc il y a les connus, il y a les pas connus, il y a tous ceux qui. J'allais oublier Noriel. Ah oui, pardon. Oui. Noriel, donc qui travaille avec nous sur les actions éducatives BD depuis quelques années et qui travaille encore avec nous et qui est l'auteur de Nanami en fait, qui est une BD ado en fait et qui marche super bien. D'accord. Donc l'occasion aussi pour les enfants de voir ces auteurs. C'est sûr que leur regard doit changer sur l'artiste, sur la bande dessinée, et que peut-être qu'ils liront plus jamais une bande dessinée de la même manière. C'est toujours un instant particulier de rencontrer un auteur de BD. Donc pour eux, c'est vraiment, comment je pourrais dire, un moment exceptionnel, quoi. Impressionnant, ouais. En tout cas, c'est un joli rendez-vous que vous proposez donc pour la 14e année, les week-ends des 25 et 26 mai prochains. Toutes les infos sur le site, le blog. On a tout dit ? Je pense, ouais. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Merci à vous.